Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Ah oui, excusez-moi, hein. Il faut les faire quand il se passe des choses. Et donc, oui, alors ici vous êtes sur les cartes en main, la chaîne YouTube, sur laquelle vous êtes peut-être déjà abonné, ou peut-être vous arrivez ici par hasard. S'il y a un hasard qui existe dans la vie, se poser la question, est-ce que le hasard existe vraiment? Pour en faire une vidéo complète d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais traiter de deux sujets. C'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis, sur tous les influences que ça part sur nous, parce que bon, les Américains font ce qu'ils veulent, mais savoir l'impact surtout économique que ça peut avoir sur nous, donc dans le réel, hein, on va voir. J'ai un peu un sentiment que l'Europe est en train de s'écraser, là, je sais pas, ou de s'effondrer, on va voir si ça correspond à ça. Et aussi, on va faire un tirage sur ce qui s'est passé à Amsterdam, là, ce mouvement qui se passe sur les matchs de foot quand Israël joue. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je le fasse. Donc, je m'appelle David. Si vous voulez voir ce que je fais en vrai, c'est dans la description. En vrai, c'est-à-dire que les chaînes YouTube, c'est pas avec ça que je gagne ma vie, mais donc je fais des tirages personnels en visio à distance, en visio ou par téléphone pour ceux qui le préfèrent, tout expliqué en dessous. Vous pouvez aussi accéder aussi. Vous pouvez aussi mettre vos coordonnées si vous voulez qu'on garde contact. Il y a un petit fascicule. Je sors bientôt le fameux calendrier, l'aura calendrier. Donc ce sera pour 2025. C'est comme ça. Qui sera comme celui-là. Donc avec un calendrier, vous aurez une image plus des prophéties et des guidances. Vous vous inscrivez simplement que j'ai vos coordonnées. Après, comme ça, vous recevrez le mail avec un bon de commande pour ceux qui le voudront. Et pas d'obligation d'achat, bien sûr. Et puis aussi, vous avez accès au Oraclia, n'oubliez pas, hein, l'intelligence artificielle qui vous tire des cartes pour les curieux qui ne veulent pas consulter des voyants en réel, qui ont peur peut-être de certaines choses. Et ben, quand c'est une intelligence artificielle, peut-être ça peut vous aider. Voilà, vous posez des questions, vous avez des réponses, il y en a des gratuites qui sont offertes de toute façon. Comme ça, vous voyez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Allez, allons dans le vif du sujet. Oui, petit retour, j'ai fait le salon du bien-être à Nancy. Et je vais vous en parler rapidement. Et je vais faire Reims le 23 novembre, le 23 ou 24, ou 22, 23 ou 23, 24, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à venir me voir, hein. Donc à Nancy, j'ai eu beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir. Alors ça, c'est très sympa, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre une consultation, on peut venir me dire bonjour, hein, on peut discuter, il n'y a pas de problème, hein. On est là. Je fais aussi ça pour ça, hein. Je fais aussi ça pour rencontrer en vrai des gens qui sont derrière les écrans et on peut en discuter sympathiquement. Donc je serai à Reims, donc si vous voulez bien me voir, voilà, vous n'hésitez pas, vous pouvez me faire un petit mail, me dire tiens je vais passer te voir, avec grand plaisir. Salon du bien-être, donc il y a des choses intéressantes, il y a un peu de tout. Voilà, je vous dis après, faites votre petit marché là-dedans, il y a de plus ou moins bonnes ondes des fois aussi, voilà, je préfère le dire. Il y a des gens qui promettent des choses, voilà, je ne suis pas fan de ça, mais bon. Et il y a après des gens formidables qui font des choses extraordinaires. Je vous montrerai, quelqu'un m'a donné un jeu d'un tarot revisité, je vous montrerai la prochaine vidéo, tiens. Et puis voilà, des petits trucs sympas. Allez, on est parti sur le Donald Trump, l'Amérique, les États-Unis, l'Europe. On va essayer de voir un peu ce que ça nous dit déjà. Puisqu'en plus on a des problèmes en Europe avec l'Allemagne qui a des gros problèmes. Ah, c'est le début ça, on avait déjà prévu ça. Alors, ok. Alors l'impératrice qui s'est arrivée à l'envers. Le battleur qui est là. Qu'avons-nous d'autre? Le soleil. Et l'arcane sans nom. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Clairement, l'arrivée ou le retour de Donald Trump euh, au pouvoir amène quelque chose qui change radicalement. Ça va précipiter beaucoup de changements. Alors déjà, il y a déjà eu des, des choses réelles, c'est-à-dire que son arrivée
dans l'économie américaine ou même dans ce qui est investissement, a fait flamber les actions Tesla, bien sûr, bah, c'est normal, hein, il est ami avec Elon Musk, ils ont passé la nuit ensemble, et du coup, d'un point de vue économique, bah, c'est bien que ça ne nous concerne pas forcément si on n'a pas d'action Tesla, ça a fait flamber, mais comme je vous l'avais dit, en décembre l'année dernière, les crypto-monnaies, le Bitcoin a explosé pour arriver à son plus haut. Et quand je vous ai dit ça en décembre l'année dernière, c'était pas gagné de dire que le Bitcoin passerait ses meilleurs, son plus haut historique en 2024. Donc ça a des conséquences. Ça amène des choses nouvelles. Ça amène des choses nouvelles dans des façons de faire, des façons anciennes de faire. Alors c'est étonnant parce qu'il n'est pas tout jeune, mais il y a un avant, il y a un après. Alors, y compris donc pour les États-Unis, mais y compris pour l'Europe. Pour l'Europe, en fait, c'est l'impératrice à l'envers, je dirais que bah, les plans ne se sont pas passés comme prévu. C'est-à-dire que euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour bah, nos dirigeants. Pour nous, je suis pas encore, hein. Mais c'est-à-dire que ça va nous confronter à pas mal de choses. Euh, on va voir. Là, on va se positionner sur notre quotidien à nous. On va essayer de voir. Ouais. Donc déjà, alors moi, je pense, bah déjà, je pense que oui, c'est vrai que Donald Trump avait quelques procès en cours. Il y en a encore qui sont là, mais bon, du coup, qui va être président, il y a peut-être des choses. Mais d'ici son intronisation, je ne sais pas comment on dit exactement, parce qu'il n'est pas encore président, hein, ça sera qu'au mois de janvier, il y a encore des choses. Il se passe encore des choses. Bon, dans un premier temps, c'est plutôt quelque chose qui paraît être plutôt positif que négatif, cette réélection. Dans un premier temps, alors est-ce qu'on va parler là de quelque chose, ça me parle un peu, alors je sais que j'aime pas trop en parler du conflit en Israël, mais là on nous en parle et il semblerait, d'après mes cartes, qu'on va vers quelque chose de plutôt euh, qui, qui s'arrange. Parce que c'est en rapport direct, il y a des chances puisqu'on est sur ce tirage-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, tant mieux, tant mieux. J'aime bien annoncer des bonnes nouvelles. Alors, espérons que maintenant ce soit juste. Alors tiens, on va faire... Donc nous sommes en Europe. Et en Europe, il y a des choses à faire, parce que vous savez, l'Allemagne connaît la même crise que nous, politique. Et du coup, l'Allemagne étant le premier pays européen, et puis avec des constructeurs de voitures qui vont pas bien, comment tout ça s'annonce? Alors, la renommée, l'élévation. Bon, alors là, c'est plutôt des bonnes cartes. Bon, bah alors, j'ai l'impression que il faut profiter de ce moment euphorique, qui est plutôt très positif. Donc là, je fais un tirage qui n'a pas d'échéance particulière, mais on va dire qu'il est assez proche. Profitons de ces instants de grâce, qui a priori, bon, je sais qu'en France, on est pourtant aussi en période de licenciement, en Allemagne aussi. Alors, bah, on a encore les mêmes cartes que tout à l'heure, c'est marrant ça. Bon, bah, il y a comme un temps de... Mais il y a quelque chose de plutôt bon. Je pense qu'on est en train de tous se mettre d'accord, on va essayer de tous se mettre d'accord sur quelque chose, sur un accord. Il y a des différends, on le voit bien, un procès ennemi, bon, ça c'est logique. Mais c'est pareil, c'est plutôt... ça s'enfonce pas. Bon, ça sent plutôt bon encore, c'est ça. Peut-être en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis va aussi faire des changements chez nous, peut-être dans la façon de diriger, hein, je ne sais pas. Ouais, il y a un gros système mondial là, en fait en place là. Ouais. Alors là, voilà, bah, on pourrait avoir l'impression que bah, de ce qu'on nous dit aux médias, Trump il va se refermer, ça va être la catastrophe pour nous. Bah, c'est pas exactement ce que j'ai dans les cartes. C'est pas exactement ce que j'ai. J'ai plutôt, il y a quelque chose de pragmatique. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça peut être, mais ça va
amener quelque chose qui se répand de façon mondiale. Toujours l'influence, par exemple, des États-Unis sur nous est toujours là, est toujours importante, mais pas négative ici, dans ce tirage. Après, peut-être des décisions que va prendre Donald Trump va en entraîner d'autres chez nous. Hein. C'est assez rapide tout ça, mais bon, c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, on est dans vous savez, dans la période où on va anticiper ce qui risque d'être fait, parce que Donald Trump ne fait rien aujourd'hui, il est seulement futur président élu, et donc dans l'action, il n'y est pas. Mais souvent, les marchés, les choses réagissent plutôt dans les rumeurs que dans les faits. Donc, eh bien, écoutez, je ne pense pas qu'on aura une crise financière dans les prochaines semaines. Première chose. Donc ça sera pour plus tard, parce que vous savez qu'on va vers un monde qui va avoir tendance à changer complètement. Alors voilà, l'adaptation est de mise. C'est peut-être ce que fait Donald Trump, il va adapter des choses, je ne sais pas. On verra, on en saura plus tard. Alors, je reviens sur l'autre sujet un peu polémique. Alors, donc, dans les commentaires, on ne fait pas de politique, chacun a ses opinions. Et bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous disputer pendant des semaines et des semaines, ça ne sert à rien. N'oubliez pas que ce que vous diffusez est entendu par l'univers, donc si vous commencez à vous insulter entre vous, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour ma chaîne, donc puisqu'après on est obligé de les retirer, parce que sinon on est signalé, et ainsi de suite. Et là, on va arriver dans un domaine un peu embêtant, parce que ça parle un peu de religion. À Amsterdam, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un match de foot, et des supporters se sont pris à des autres supporters sous prétexte seulement qu'ils avaient une religion différente de la leur, ou ils sont contre, peu importe. Donc ça fait les titres des journaux, c'est pas un fait anodin, c'est avec l'histoire qu'on a derrière nous. Et donc je fais ça, pourquoi? Parce qu'il y a la France qui se retrouve à avoir un match aussi, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine, et on est en train de se demander si on va le faire jouer en France, pas en France, etc. Évidemment, c'est une décision un peu complexe, puisque soit on recule, on a peur, soit on affronte, en prenant le risque qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'en est-il de ce genre de fait? Donc on va déjà voir... Bon, déjà... Bon, on a le monde à l'envers. Donc, on a le jugement qui est à l'endroit, et on a le pape à l'envers et l'empereur à l'envers. Donc, l'empereur à l'envers, c'est typiquement l'instabilité. Il y a l'instabilité qui est là. On a le monde à l'envers. Donc, bon, on a tendance à nous dire que pour l'instant, par exemple, si je veux faire une prédiction sur le match qui devait se jouer, on réfléchit à le faire ailleurs. Bon, ça c'est dans les titres, je ne vous invente rien, parce que ça ne serait pas en France, comme ça. Mais le pape nous dit, lui, qu'il ne faut pas. Il ne faut pas le bouger. Et le jugement a l'air de dire, au final, il sera joué en France. Est-ce que c'est important ou pas, ça, comme fait? Bon, c'est pas quelque chose qui se passe mal chez nous, a priori. Bon, bah, par exemple, là, moi, dans le tirage, je n'ai pas posé la question, mais c'est un peu ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai plutôt... on en fait beaucoup pour pas grand-chose. Enfin, attention, je dis pas ce qui s'est passé, pas grand-chose, j'ai jamais dit ça, mais qu'on est en train d'anticiper un truc qui n'a pas la même portée chez nous. C'est-à-dire que dans ce que j'ai comme tirage, on a tendance à nous dire, si le match est fait en France, il n'y a pas forcément d'incident comme il y a eu à Amsterdam. Il n'y a pas ça. Voilà, c'est pas un mouvement d'ampleur qui se répand comme une traînée de poudre, on va dire. Ça a l'air de me dire ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Je ne sais pas. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, eh bien, nous allons faire la guidance. Pour ceux qui restent à la fin, et puis je sais que ces petites guidances, elles vous aident beaucoup. Donc c'est pour les prochains jours, c'est la petite problématique qui est dans votre tête en ce moment, quand vous vous couchez, quand vous vous levez. Vous avez une problématique, quelqu'un, une pensée, un projet, quelque chose en ce moment
qui demande une guidance. C'est pas une réponse, une guidance. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre 3 cartes. Vous allez vous concentrer sur une seule problématique. Et après, vous choisirez la carte qui vous attire le plus. Donc j'en ai mis 3. Alors, vous savez, il y en a qui ont une seule problématique, qui vont choisir. Donc pour choisir, si vous passez votre main et vous dites, tiens, c'est plutôt celle-ci, plutôt celle-ci, plutôt celle-ci. Puis il y a des personnes qui font autrement, qui posent 3 problématiques, 3 questions. Question 1, question 2, question 3. Vous faites comme vous voulez, je vous laisse quelques secondes, de façon à ne pas tout mélanger. Comme ça, si vous posez 3 questions, ça vous laisse le temps de vous poser 3 questions. Si vous en posez qu'une, le temps d'être attiré par la meilleure carte. Et après, ce qu'il faudra prendre, c'est dans ce que je vais vous dire, ça peut être un numéro, ça peut être un mot des fois qui résonne, qui vous donne votre réponse. Et sachez que la plupart du temps, quand on pose des questions, on a déjà nos réponses en nous. Donc on attend plutôt des confirmations. Allez, ceux qui auront choisi cette carte-là, vous aurez cette réponse. L'étoile de l'homme. Alors ça déjà, ça peut vous parler qu'à un homme. Si vous êtes une femme, vous pensez quelque chose, il y a un homme. Ça peut être l'homme, un homme clé dans une solution. Si vous êtes un homme, ça parle de projets concrets. C'est du dur, du solide. On est dans la matière, d'accord? On n'est pas dans le spirituel, on est dans la matière. On a quand même une étoile au-dessus de la tête. Donc, c'est une carte qui me paraît extrêmement positive. Si c'était oui, non, on répond plutôt oui. Après, évidemment, chacun va voir ce qu'il veut. Certains verront qu'il y a un chien derrière l'homme. De fidélité. Certains verront d'autres les montagnes derrière ou les fleurs devant. Suivant ce que vous avez vu, vous, en premier, c'est là-dessus que vous devez vous appuyer pour avoir votre réponse. Si vous aviez choisi la deuxième carte, beauté. Ah, alors là, on peut prendre le terme exact tel qu'il est, beauté, mais on peut aussi y voir le visage d'une femme cachée derrière un masque. Alors, moi, je l'appelle les masques de beauté, cette carte. Attention, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Est-ce qu'il y a une beauté cachée derrière ce masque ou est-ce que le contraire? Est-ce que c'est pas aussi beau qu'on ne le croit? Ça demande plutôt à creuser. C'est pas affirmatif, ça dit pas attention, on vous cache quelque chose. C'est creuse. Regarde bien derrière ce masque si c'est bien ce qu'on nous dit. Des fois, il ne faut pas trop, puis là, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes et tout, de bien regarder si on ne nous a pas caché quelque chose. C'est une carte conseil. Et la numéro 3, Atlas. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, évidemment, ça peut parler de l'étranger, parce qu'on a la Terre ici, on a le Soleil tout au loin dans l'univers, et on a un homme surtout qui porte sur son dos le monde. Alors, 2 choses dans cette carte. Peut-être on a un poids important des autres qui nous vient sur nous. On n'a peut-être pas besoin de porter le poids des autres. On peut porter le sien, mais pas celui des autres. Aussi, on ne sait pas trop si cette personne subit ce poids ou si c'est lui-même qui a choisi de prendre ce poids et de soulever. Parce qu'on suppose que dans son mouvement, vraiment, chacun verra ce qu'il veut. Soit il est en train de se relever complètement, il va porter le monde, soit il est en train de s'affaisser. C'est suivant ce que vous avez vu. Moi, je pense plutôt qu'il va soulever le monde. Donc, suivant ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette carte. Mais il y a 2 choses. C'est peut-être ne pas porter le poids des autres sur nous, pour l'instant, c'est pas le moment, et de porter ses projets soi-même. Donc voilà, il y a un peu quelque chose de très personnel là. On n'a pas besoin d'une aide extérieure dans cette carte. Voilà. Donc si vous avez aimé, vous pouvez mettre votre petit pouce, le petit like. Que je voulais dire, voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter sans rentrer dans la guéguerre. Il y a déjà assez de mal sur Terre pour en rajouter. Et puis, ceux qui pensent être à Reims, 23, n'oubliez pas. Le salon du bien-être, c'est au Parc des Expos, si je ne me trompe pas. Voilà, et puis je serais très très ravi de vous voir. Et ceux qui sont intéressés par le calendrier, n'oubliez pas de remplir en dessous. Ceux qui veulent rester en contact avec moi par newsletter, je ne donne pas des nouvelles tout le temps, mais ça peut servir, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un réseau social. Donc si j'ai des mails, c'est mieux. Et ne vous inquiétez pas, quand vous inscrivez quelque chose chez moi, ça reste chez moi. Donc, voilà. Ce n'est pas des données que je redonne à quelqu'un d'autre ou que je revends ou quoi. C'est uniquement dans mon système. J'ai un prénom et un mail. C'est tout ce que j'ai. Rien de plus.
Eh bien, je vous dis à bientôt. Bon week-end, puisque ce sera bientôt le week-end. Et puis, je vous souhaite le meilleur.